Salut à tous, moi c'est Choula, artiste entrepreneur, fondateur de Africa Creator et l'un des artistes de Picture Shop. L'exposition Picture Shop qui se déroule au musée à Toronto. Prise B, disons que je suis poli artiste, entrepreneur également et cofondateur du Poli Club. Moi, ma passion est venue à moi. Voilà. Déjà, je savais dessiner et tout, mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à être artiste un jour. En tout cas, je rêvais de devenir grand, mais je ne m'attendais pas à être artiste un jour. Et vu que ma passion est venue à moi dans une période difficile, voilà, j'ai décidé d'embrasser cette passion-là et de faire de cette passion-là quelque chose qui peut faire de moi quelqu'un de meilleur. Disons que l'inspiration vient de ce que j'aime regarder, des films futuristes de sci-fi, un peu de cyberpunk, un peu de retro-wave, de tout ce qui est dans cet univers un peu futuriste là, du cinéma, des bandes dessinées, tout de tout. L'exposition ici a été lancée le 11 juin 2023, voilà, et moi, Chris et David Beng, on arrive à exposer ici aujourd'hui grâce au Grand 21, qui est une organisation dans le social, une organisation qui a été mise en place pour le développement de l'Afrique, le développement de la jeunesse et surtout pour le veille de conscience. Donc, le projet Culture Shop, on va donner une définition terre à terre, c'est un projet qui permet aux Africains, surtout à la prochaine génération, de s'imaginer dans le futur. Voilà, c'est un projet d'éveil de conscience, c'est un projet d'éducation. Donc ce n'est pas que des objets d'art pour éblouir les visiteurs, c'est surtout pour un déblocage en fait. Voilà, pour l'éveil de conscience, parce qu'on a longtemps été voilà, dans le noir, dans notre pensée et tout, et c'est le moment pour les Africains, pour la prochaine génération, de comprendre là d'où elle vient et savoir là où elle s'en va. Donc là, on va vers le futur en fait, c'est un projet futuriste. Voilà pourquoi il y a un peu de tout, il y a du nouveau et il y a beaucoup d'œuvres en fait audacieuses. Voilà. Et mon gars Chris ici, grâce à qui vous pouvez voyager, aller dans l'espace, grâce à un casque VR, vous voyez à quel point en fait le projet est quand même très futuriste et très technologique. Avant, on ne pouvait pas imaginer qu'un Africain pouvait faire ça, mais aujourd'hui, on le réalise ici au musée Atomo Tugara. Et moi-même, j'ai rêvé cette partie de ma vision là. Dans Culture Shop, la partie de mon exposition, j'ai appelé ça initiation. Parce que je me dis que Culture Shop, déjà, c'est un choc culturel, c'est une initiation, c'est passer d'une étape à une autre. Donc, que ce soit à travers les œuvres personnelles, si je peux dire ça comme ça, ou bien les masques initiatives que j'ai dessinées ou la réalité virtuelle, c'est des étapes d'initiation. L'initiation par le mariage, en donnant la naissance, en grandissant, par la culture, tout ça. Et dans la réalité virtuelle aussi, c'est une cérémonie d'initiation. Donc c'est un peu le message que j'essaie de mettre en avant, passer d'une étape à une autre. Parce que Culture Shop pour moi, comme je le dis encore, c'est un choc culturel. Il y a eu un premier choc culturel au niveau de la colonisation, quand les Occidentaux sont venus pour un peu obligés d'apprendre à vivre avec leur culture. Et le choc qu'il y a actuellement, où nous avons appris à vivre avec cette culture et nous essayons de nous réveiller, c'est un choc, c'est une initiation. Donc c'est ce message-là que je mets en avant dans cette exposition. Ce personnage-là, déjà, il s'appelle Kao. Je lui ai donné le nom de Kao. Pourquoi? Parce que on est dans une époque contemporaine et en même temps une époque chaotique en fait. Voilà, à cause des guerres, de tout ce qu'on vit de mauvais en fait dans notre société. Voilà. Et je veux en fait dénoncer l'impact des médias sur la société africaine. Bon, les médias nous détournent de la vraie réalité. Voilà. Les médias nous prennent beaucoup de temps à travers les informations qui ne sont pas vraiment utiles pour nous. Aujourd'hui, l'Africain n'a pas vraiment besoin d'informations extérieures. On a notre continent, on doit posséder notre continent. Et en tant qu'Africain, on doit être en mesure de vraiment penser, de vraiment se cultiver sur notre continent, sur notre technique, notre culture,
notre futur. On a le libre choix de le faire. Et c'est pas une autre communauté qui va venir en fait nous éduquer sur ça en fait. Voilà. Donc ce projet-là, c'est pas pour inciter les gens à la haine, c'est pas pour révolter les gens, mais c'est pour les juste amener en fait à être illuminé, à être un nouveau peuple, à être la nouvelle Afrique, la nouvelle génération qui va vraiment porter l'Afrique. On a longtemps duré dans le noir, on a longtemps duré dans le mensonge. C'est le moment de se réveiller, c'est le moment de rêver grand. Tira por un día,